Qui sont vraiment les Ivoiriens génétiquement parlant? La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus ethniquement fragmentés d'Afrique, avec plus de 60 groupes distincts. Et pourtant, derrière cette diversité, la génétique révèle une structure plus simple qu'on ne l'imagine, quatre grandes familles, quatre profils génétiques distincts. Au sud, les Akans, dont les Baoulés et les Hani, représentent environ 40% de la population, soit environ 11 millions de personnes. Génétiquement, ils sont très proches des populations Akans du Ghana, comme les Ashantis. Ils descendent de migrations venues de l'actuel Ghana entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, notamment celle des Baoulés, conduite par la reine Abla Pokou vers 1730. À l'ouest, les Krou, dont les Bétés et les Guérés, représentent environ 9% de la population, soit près de 3 millions de personnes. Ce sont parmi les populations les plus anciennement installées sur le territoire, possiblement depuis plusieurs millénaires. Ils portent un profil génétique ouest-africain ancien, proche de celui des Libériens. Au nord, les Mandés représentent environ 30% de la population, soit près de 9 millions de personnes, réparties en deux branches distinctes. Les Mandés du Nord, dont les Malinké et les Dioula, sont génétiquement très proches des Maliens, des Guinéens et des Sénégalais. Ils partagent un héritage commun avec les fondateurs de l'ancien empire du Mali et ont apporté l'islam et les réseaux commerciaux transsahariens à partir du XIVe siècle. Les Mandés du Sud, dont les Gouro et les Yakuba, ont un profil légèrement distinct, plus proche des populations forestières de Guinée. Au nord-est, les Voltaïques Ougours, dont les Sénoufos et les Lobis, représentent environ 22% de la population, soit plus de 6 millions de personnes. Ils sont génétiquement proches des populations du Burkina Faso, leur région d'origine. Ces groupes ne forment pas des blocs génétiques hermétiques. La réalité est celle d'un continuum, avec des variations progressives d'une région à l'autre. Tous ces groupes partagent une base ouest-africaine commune, dominée par l'aplogroupe paternel E1B1A, marqueur des populations ouest-africaines en général, dont une sous-branche s'est ensuite diffusée avec l'expansion bantoue il y a environ 3 à 4 000 ans. L'apport extérieur reste minime. Une faible composante nord-africaine est détectable dans le nord, héritée des contacts transsahariens, qui incluaient aussi une traite d'esclaves ouest-africains vers le Maghreb. La traite atlantique, entre le XVIe et le XIXe siècle, a affecté la démographie de la région mais a très peu modifié son paysage génétique sur place. La colonisation française n'a impliqué qu'une poignée d'administrateurs et de militaires, trop peu nombreux pour laisser une empreinte génétique mesurable. Au final, les Ivoiriens ne sont pas un peuple uniforme, mais pas quatre blocs séparés non plus. C'est plutôt quatre grandes tendances génétiques régionales avec un même socle ouest-africain. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.